Bonjour, la communication, c'est pas simple. Ajoutez un adjectif, public, communication publique, c'est-à-dire émanant des institutions et des collectivités territoriales, et vous rajouterez un degré de difficulté. Ajoutez une cible, les jeunes, la communication publique à destination des jeunes, et là vous ferez fuir plus d'un communicant. Et c'est autour de ce thème-là donc on va débattre maintenant en compagnie de Marc Faré, qui est le directeur de la communication du Conseil régional de Pays de la Loire. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, deux représentants de la jeunesse, Corentin Leguet, bonjour. Bonjour. Qui est membre du conseil municipal des jeunes de Bruyères-la-Bussière. Excellent, on a fait une petite répétition. Et à ses côtés, Candice Gisac, je l'ai bien dit? Oui, ça a été. Merci beaucoup, qui est ancien membre du conseil général des jeunes. Départemental des jeunes. Départemental des jeunes du Nord. Oui. Alors, Marc Faré, vous avez mis en place dans la région Pays de la Loire un dispositif, PAC 1530. Est-ce que vous pouvez à la fois nous expliquer le contenu de ce PAC et un petit peu comment, entre guillemets, vous l'avez vendu aux jeunes? Donc le PAC 1530, c'est un PAC à destination de l'autonomie des jeunes, dans lequel on a intégré 4 services. Un service d'accès à la culture, un service d'accès au transport, un service d'accès au logement et un service d'accès à la première mutuelle santé. Alors pour vendre aux jeunes ces dispositifs, on a essayé de s'adresser à eux directement via les médias qu'ils utilisent le plus souvent, donc essentiellement les réseaux sociaux et des affichages dans des lieux un peu insolites, type bars et boîtes de nuit. Donc ça, c'est un petit peu le tuyau. Donc c'est vrai que ça a son importance pour toucher la cible. Est-ce qu'après, dans le message, vous avez une réflexion particulière? On a eu une réflexion sur le comment s'adresser aux jeunes. Notre idée était surtout de ne pas marginaliser ou infantiliser les jeunes, mais bien de s'adresser à eux comme des adultes qu'ils sont en devenir ou qu'ils sont déjà, et de travailler plus sur les codes graphiques que sur le message en tant que tel, où là on a utilisé des codes plus classiques comme avec n'importe quelle cible. Alors Candice, est-ce que Marc Faré est tombé pile poil dans la cible? C'est-à-dire que en essayant d'utiliser les codes graphiques jeunes, pour faire simple, mais en gardant un discours plus institutionnel, c'est ça, pour ne pas vous infantiliser? Est-ce que c'est ça que vous recherchez quand une institution cherche à vous transmettre des messages? Je pense que oui, parce qu'en fait, de la pub comme ça, faut que ce soit, je pense, coloré, qui nous attire l'œil, mais pas forcément avec des mots de notre langage, pour qu'on puisse aussi se sentir plus grand et comprendre ce que Marc veut dire. Est-ce que Corentin partage ce sentiment? Oui, je rejoins ce point de vue parce que nous, c'est vraiment ce qu'on recherche également. On ne veut pas qu'on traite les jeunes comme si c'était des enfants. On veut vraiment les responsabiliser. On veut avoir des responsabilités. C'est ce qu'on défend tout au long de notre jeunesse. On veut toujours se révolter, avoir vraiment des vraies responsabilités. Donc c'est vrai que sur ce point-là, ils ont vraiment touché les jeunes. Ils les ont vraiment traités comme on voulait qu'on nous traite. Mais alors, sans les déresponsabiliser, est-ce que des fois, il y a quand même un langage jeune? Il y a des mots, il y a des mots que je ne comprends pas, qui est le langage des jeunes. Est-ce que c'est quand même pas plus percutant d'utiliser quand même ce langage quand on doit s'adresser aux jeunes? Pas forcément, parce qu'après, sinon, on peut très vite rentrer dans un cliché du jeune, sachant que ce n'est pas une généralité. Donc, je pense qu'il faut vraiment garder un écart par rapport à ça. Vous, est-ce qu'à un moment, la question s'est quand même posée en disant, parce qu'il y a eu ce débat lors du jury du Grand Prix Capcom, il y a une campagne qui a été récompensée, où justement, c'était une parodie d'une chanson de Camini, donc chanteur-rappeur à destination plutôt d'un jeune public, et ils ont repris un vocabulaire plutôt jeune avec le tutoiement et quelques mots qu'on n'utilise pas forcément. Alors, la question s'est posée, elle a été débattue au sein de nos groupes de travail, mais très vite on a considéré sur le champ qui nous occupait, on ne pouvait pas utiliser ces moyens-là, parce que notre problématique, elle est les jeunesses. On s'adresse à un public qui va de 15 à 30 ans et qui est dans des situations personnelles, individuelles complètement différentes, entre étudiants, à la maison, chez les parents, en logement seul, en couple, avec, sans enfants. Donc on n'avait pas une cible suffisamment proche d'une seule tranche d'âge pour pouvoir dire, voilà, le langage, c'est celui-ci. Donc on a préféré rester très institutionnel sur le langage et plutôt s'amuser sur les codes graphiques, sur les canaux médiatiques, etc.
Et lorsqu'on choisit d'utiliser le code jeune dans le langage, est-ce que aussi on a une crainte, c'est pas ce que vous avez fait, mais est-ce qu'on a une crainte aussi peut-être d'écorner l'image de l'institution? Non, non, je pense que les institutions aujourd'hui, elles sont en capacité de s'autoriser tous les modes de communication. Après, c'est plus la réaction de la cible, moi, qui me préoccupe. Et je fais partie des directeurs de communication qui ne veulent pas stigmatiser une cible sous prétexte qu'on doit s'adresser à elle. Et vous avez déjà mesuré un peu l'impact de votre campagne sur le PAC 15-30, savoir si ça a été bien perçu et que vous avez touché votre cible? Alors, il n'y a pas eu une étude scientifique, mais on sait que ça a marché puisqu'on a 60 000 jeunes qui se sont inscrits sur la plateforme permettant d'obtenir les différents services dont je parlais tout à l'heure. 60 000 jeunes en 3 mois. Corentin, Candice, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, vous ne voulez pas être infantilisé. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous touche quand même dans des campagnes de communication? À quoi vous êtes sensible? On est sensible déjà à l'adresse, on veut que ce soit très compréhensible pour nous. On ne veut pas des termes qui soient trop intelligents ou que tout le monde ne comprendra pas forcément. On aime aussi, dans ce genre de cas, avoir vraiment un rapport direct d'humain à humain. Donc pourquoi pas faire des interventions sur des lieux, comme là c'est dans les boîtes de nuit, pourquoi pas faire des interventions avec des stands, vraiment des personnes qui discutent de leur projet avec les jeunes et vraiment leur poser les questions directement face à face, avoir une interaction réellement avec eux. Nous, c'est ce qu'on recherche réellement en fait. Candice aussi, c'est la même. Qu'est-ce qui vous touche dans les campagnes de communication institutionnelle? Je rejoins un petit peu Corentin, c'est vrai que le contact humain est très important et c'est ça ce qui nous plaît quand on est jeune. On aime bien aller communiquer avec les personnes, même si elles sont un peu plus âgées que nous, et ça nous apporte vraiment beaucoup en fait. Et alors c'est surprenant parce que les jeunes sont quand même de plus en plus coachés. Alors on ne va pas faire de caricature, mais ils sont quand même devant leurs écrans. Ils sont en contact via les réseaux sociaux. Et alors justement, c'est parce que vous êtes trop en contact avec ces écrans que pour le reste, vous recherchez un contact humain? Pas forcément, parce qu'en fait, on essaie un peu de casser ces clichés, parce que tous les jeunes ne sont pas forcément derrière leurs écrans, il faut le savoir. Et je ne sais pas si Corentin veut ajouter quelque chose. Personnellement, je pense que non, on ne peut pas généraliser ça parce qu'on voit encore tout de même énormément de jeunes, d'étudiants qui sont dans les bibliothèques, surtout dans les universités, qui sont vachement sur le terrain pour faire des recherches pour leurs études. Donc je pense que si on veut réellement viser des étudiants, dire qu'ils restent derrière leurs ordinateurs, je pense que ce ne soit pas réellement le bon moyen. Après, certes, les lycéens, les collégiens sont certes beaucoup plus derrière leurs ordinateurs, sur les jeux vidéo, etc. Mais je pense qu'il y a quand même d'où là la tranche d'âge qui était beaucoup plus touchée, c'était beaucoup plus les universités, ceux qui commencent déjà à rentrer un peu dans la vie active. Donc je pense qu'on ne pouvait pas utiliser vraiment derrière son ordinateur pour cette publicité-là. Si jeune et déjà de la langue de bois, est-ce que c'est le conseil municipal? Pour être très concret, vous passez combien de temps derrière les écrans sur les réseaux sociaux? Alors moi j'ai un gros problème parce que je ne passe jamais de temps quasiment derrière mon ordinateur. D'ailleurs je ne reçois jamais les mails. Un résistant, un résistant. Bah oui, donc c'est pour ça que je me fais souvent disputer parce que je ne réponds jamais aux mails pour la NACEJ et donc à chaque fois ils sont obligés de m'appeler. Donc c'est pour ça, c'est la petite anecdote et c'est vrai, donc je ne suis quasiment jamais derrière mon ordinateur. Bravo. Et Candice? Pour être sincère, j'avoue que j'y passe quand même beaucoup de temps, mais c'est vrai que j'aime bien aussi aller passer la frontière de l'ordinateur et aller au contact des autres. Lors de ce forum Capcom, il a été question de confiance, la confiance entre les citoyens et les élus. On le sait, ce n'est pas au top. Je pense que les jeunes, sans être caricatural non plus, n'ont pas une confiance absolue envers les élus. Vous, quel est votre sentiment? Quelle est votre relation par rapport aux hommes politiques? Eh bien, nous, en fait, par rapport aux hommes politiques, c'est vrai que vis-à-vis tout ce qui va être président, on va avoir beaucoup plus de distance, mais les élus communaux, on va avoir beaucoup plus de liens avec eux déjà au sein des conseils municipaux. On a déjà un contact direct avec eux parce qu'ils travaillent avec nous, donc ils nous font confiance. On est obligé de leur faire confiance quand on veut leur soumettre nos projets. Donc c'est vrai qu'on a plus tendance à accorder notre confiance à eux qu'après croire à tout ce que les politiciens vont dire. C'est la même chose, Candice? Mais en sachant que votre vision est un tout petit peu biaisée parce que vous êtes deux citoyens engagés, on le disait en introduction, vous faites partie à la fois du conseil départemental du Nord, enfin vous aviez un mandat et vous êtes au conseil municipal des jeunes. Est-ce que le directeur de la communication a un rôle à jouer et quel rôle pour essayer de renouer ce lien de confiance entre les jeunes
puisque c'est le thème de cette émission, et les élus? Alors, on a effectivement un rôle à jouer, hein. Le problème, c'est que c'est une mission qui est de longue haleine et très difficile, et qu'on arrivera à faire évoluer les choses par le contact, essentiellement par le contact, et à être sur le terrain. Sur le terrain, je rejoins Corentin et Candice sur ce qu'ils disaient. Effectivement, les institutions ont peut-être trop oublié d'aller à la rencontre des jeunes, notamment, des citoyens, mais des jeunes en particulier. Et c'est un peu l'avenir quand même qui se joue, donc c'est vraiment important qu'on remette les pieds sur le terrain. Et sur ce thème-là, la région Pays de la Loire a déjà des actions en tête, ou vous avez déjà mené des choses pour reconquérir le terrain de la confiance? Dès qu'on peut, on installe notre stand sur le terrain. Alors, il faut que la météo le permette, mais on est très très souvent sur les places des villes principales ou dans les petites villes. Et donc, ça veut dire que c'est un grand retour de la communication de proximité? C'est une adaptation de la communication institutionnelle à des territoires plus petits, oui. Est-ce que sur si on pourrait ajouter une dernière chose, c'est que vous étiez membre du jury Capcom, que vous avez remis le prix Capcom ANACEJ. L'ANACEJ, c'est l'association nationale... allez-y. L'association nationale d'aide aux conseils d'enfants et de jeunes. Et alors, vous avez remis le prix à qui? On a remis le prix à Optimo. Donc, en fait, on trouvait ce concept très intéressant parce que, voilà, il y a le contact humain. Et c'est ce qu'avec Corentin, on aime bien, et avec les autres membres du jury. Et c'était vraiment un projet très intéressant. Et rappelez-moi ce que c'est qu'Optimo. C'était quoi Optimo? Alors Optimo, en fait, ça se basait sur un concept de chasse au trésor, donc dans une ville. Donc les gens, c'était vraiment, si je me rappelle bien, c'était intergénérationnel. Vraiment, toute personne pouvait y participer. Donc ils devaient aller d'un point à un autre, donc par le lien des arrêts de bus. Donc ils devaient ça les inciter aussi à prendre les transports en commun, à redécouvrir ce transport en commun qu'à mon avis, certains ne prenaient plus. Donc ça favorisait ça aussi, et de redécouvrir aussi sous un autre angle sa ville, parce qu'en refaisant le chemin pour... si par exemple on va tous les jours au travail, et que là cette fois-ci on ne va pas au travail mais on fait ça pour un jeu, on va avoir tendance à regarder notre ville sous un autre angle, et c'est vraiment redécouvrir sa ville, le contact humain, et discuter avec les autres et vraiment partager un moment ensemble. Donc c'est pour ça que ce concept de chasse au trésor, c'était vraiment aller à la découverte, un peu comme Indiana Jones, il fallait partir à l'aventure comme ça dans notre propre ville, et c'est vraiment ce concept qui nous a vraiment plu. C'était quelle ville? Parce qu'il faut quand même qu'on la cite et qu'on la félicite. Alors, cette ville, je ne me rappelle plus exactement. Voilà la campagne de communication qui a marqué. Donc, on mettra un petit synthé avec la ville, parce que je crois que c'était Caen, Rouen, non? C'était quoi? C'était cette zone, ça devait être... Non, parce que Eh bien, il faudra qu'on le mette, qu'on corrige. Non. Excusez-nous de ce petit moment d'égarement. Juste pour terminer, est-ce qu'il serait concevable, est-ce que vous le faites en région Pays de la Loire, d'intégrer des jeunes au moment où vous faites des campagnes de communication pour avoir justement ce point de vue? Alors oui, et sur le PAC 15-30, on a présenté les concepts avant de faire notre choix à l'équivalent du Conseil régional des jeunes en Pays de la Loire. Donc on essaie de les associer, mais là aussi c'est à nous d'aller les voir, et c'est surtout pas d'attendre qu'ils viennent nous voir. C'est vraiment à nous d'aller à leur rencontre. Est-ce que ça avait fait évoluer quelque chose sur un point précis? Oui, on n'a pas retenu le projet que les élus auraient souhaité. Et pour quelle raison? En gros, c'était trop institutionnel? Parce que trop institutionnel, trop dans des codes de communication très classiques, et voilà, on allait dire non, c'est pas ça. Et après, quand le directeur de communication vient avec les résultats et qui dit aux élus, on est passé complètement à côté de la plaque, on fait comment? On y va doucement? Non, on y va tranquillement, puisque c'est aussi le mandat qui nous est donné par les élus, c'est de communiquer avec les jeunes. Donc on peut difficilement communiquer avec une cible sans les associer. C'est quelque chose d'impossible. Merci beaucoup à tous les trois. Bravo pour votre engagement. Bravo pour ce que vous avez fait pour les jeunes en région Pays de la Loire. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur la communication publique à destination des jeunes et des moins jeunes, vous allez sur le site internet du réseau Capcom, www.cap-com.org. Et pour revoir cette émission, www.demain.fr. À très bientôt. Au revoir.